Dans le but de bien dimensionner ces projets, le projet d'un réservoir cylindrique enterré, nous allons voir ensemble avec moi ce matin comment vous serez donc à mesure de dimensionner la poutre des réservoirs, bien sûr plein. Question d'obtenir le plan d'exécution que je viens d'obtenir ici. Vous voyez comment ce plan d'exécution est bien détaillé. Déjà, ce qui concerne la description, tout est clair. Là, je sais lire même le nombre de barres. Je sais voir le diamètre que je puis utiliser ici. Je sais lire aussi la longueur développée de chaque barre. De l'autre côté, vous avez donc un petit bordereau en termes de tableau avec tous les détails nécessaires après les dimensionnements. De l'autre côté ici, ça me donne des coupes. Une coupe AA ainsi que la coupe BB. Ok, donc je peux bien lire tout ce qu'il fallait. Alors, comment j'ai procédé pour dimensionner cette poutre, bien sûr, des réservoirs enterrés? Question d'avoir la précision dans le dimensionnement, puisque vous le savez bien, l'ingénieur ne peut pas dimensionner donc sans pourtant avoir de basique. L'idéal serait de bien faire les dimensionnements pour assurer aussi l'exécution des projets. Alors, les amis, abonnez-vous massivement sur Jinkunga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Alors, j'aimerais tout simplement vous rappeler que la poutre que nous sommes en train de dimensionner ici, nous sommes dans le cas d'un réservoir plein, ok, c'est-à-dire après avoir combiné et puis lancé les calculs, donc je n'ai rien enlevé en termes de chargement, puisque je vous avais dit au début que nous allons dimensionner ce projet de deux manières. Premièrement, nous allons voir les cas d'un réservoir plein, et puis deuxièmement, on verra également les cas d'un réservoir vide. Et quand je dis un réservoir vide, c'est-à-dire que nous allons tout simplement enlever la pression hydrostatique. Et après, nous allons donc le dimensionner encore et comparer les deux résultats à la fin. Donc, étant donné que cela est dit, nous allons donc voir ensemble avec moi par où il faudrait commencer pour bien faire le dimensionnement de ces poutres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet. Nous travaillons sur un réservoir cylindrique, enterré bien sûr, dans le cas d'un réservoir plein. Nous allons voir comment dimensionner une poutre de ces réservoirs. A priori, ce qu'il faut faire d'abord ici, je vais d'abord vérifier le moment fléchissant pour avoir une idée sur chaque poutre. Pour ce faire, il y a deux méthodes. Premièrement, je viens sur Résultat, je vais prendre diagramme barre. Je vais prendre diagramme barre. À partir d'ici, je peux prendre, d'abord, je vais vérifier le moment suivant la direction de Y. Et je m'en vais jusqu'à la fin, question de paramétrer. Je vais prendre différencier uniforme, c'est bon. Et là, j'applique. J'applique, question, voilà. Je viens d'obtenir déjà toutes les valeurs des moments. Alors, pour que ça soit bien clair, j'aimerais isoler d'abord mes poutres, voire même aussi mes colonnes, ok? D'autant plus que le dé sont des barres, je vais les isoler. Question d'avoir la précision, la manière dont je vais sélectionner. Alors, je viens là, je vais prendre la sélection spéciale. Je clique sur attribut. Là, je vais prendre poutre. Attendez, je vais vérifier poutre et réservoir cylindrique. De quelle section ici? Voilà, la même section, je crois, 40, 60. Attendez, voilà, je prends également la colonne. Bon, ici, je suis dans le cas de Bayel. Hein. Pour le Bayel, après prédimensionnement, on avait trouvé une section de, je crois, 40 fois 100 cm. Là, c'est OK. Je vais cliquer sur plus, question de sélectionner les tout, toutes mes barres. Après la sélection, maintenant, je vais faire quoi ici? Je suppose que tout est sélectionné, puisque de l'autre côté, je sais lire, OK, dans ce petit tableau. Je vais maintenant les isoler. Donc, je clique sur l'isolement ici, question d'isoler
tous les éléments. Voilà, là, je dois avoir la précision là. Voilà, donc je me rends compte que apparemment, tout n'est pas sélectionné. Voilà, je vais reprendre maintenant l'isolement. Question de... Ok, c'est ce que je voulais avoir. Voilà. Déjà, ce niveau ici, je viens de sélectionner les tout. Regardez, je vois très bien que le fil de poutre max, c'est à ce niveau ici. Ok, c'est donc dans les niveaux inférieurs. Je vais cliquer sur la section. Question de bien voir aussi la section. Ok, donc c'est ici. Alors, pour que ça soit beaucoup plus visible, je peux cliquer sur NTM. Question d'augmenter la taille du diamètre. Ok, et puis j'applique. Je vais augmenter encore. J'applique. Voilà. Ok, je vois que le max, c'est ici. Déjà là, c'est simple. Hein, je comprends que le fil ou la poutre la plus chargée, c'est ici. Ou carrément, je peux faire ceci. Vous avez, il y a des méthodes. Je peux la visualiser aussi dans la méthode des tableaux. Donc, je viens là, je prends résultat. Et puis, effort. Voilà, je prends effort. À partir d'ici, maintenant, je peux cliquer sur extrême globaux pour avoir que deux valeurs, min et max. Voilà, là, je sais lire très bien le valeur du moment suivant la direction des X, Y ainsi que Z. Vous voyez, le max est là. OK? Et donc, je vais rentrer rapidement sur l'option vie. Pour aller rapidement, la poutre est déjà sélectionnée. Maintenant, étant donné que la poutre est sélectionnée, eh ben, je vais passer rapidement au dimensionnement. Donc, je viens ici, je vais prendre dimensionnement. Déjà, concernant et donc le ferraillage théorique, paramètres réglementaires de barre, même si je viens ici, je peux vérifier d'abord. Paramètres réglementaires de barre, ok. Si je vais créer, bon, là c'est tout est bon, hein, donc je vais continuer comme dans le cas de la colonne. Je peux enlever ça. Voilà, ça aussi j'enlève. Je vais rentrer sur dimensionnement, je prends directement ferraillage réel d'éléments béton armé. Voilà, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Donc je vais aller rapidement. Je vais aller rapidement. Donc c'est comme ça que vous serez donc à mesure de la dimensionner en fait. Là, je vais prendre Eli. Je vais la dimensionner en Eli. Voilà, les avertissements ici, eh ben, je peux enlever. Il est isolé. Voilà, je laisse ça comme ça. OK. Alors, les tout, je peux sélectionner. Bon, déjà, pour essayer un peu d'aller rapidement, ici, au lieu de modifier en fait les appuis, eh ben, je peux faire avec. OK, je laisse ça comme ça. Je vais travailler avec ça comme ça. Déjà, paramètre de l'étage ici, la fissuration, ça sera... Je suis dans les cas où la fissuration est préjudiciable, milieu et non agressif. Je vais confirmer ça comme étant projet fini. Voilà, je confirme ça comme étant projet fini. OK, je vais copier le nom du projet fini. Je vais cliquer sur OK. OK là, c'est bon. Je prends cette fois-ci option de calcul. Alors, dans le général, ici, je peux modifier, par exemple, l'enrobage. Ici, l'enrobage à l'armature transversale. OK, je laisse comme ça. Il n'y a aucun problème ici. Disposition sismique, non. D'autant plus que la poutre que je suis en train de dimensionner ne se retrouve pas dans une zone sismique. OK. Non plus, ce n'est pas une poutre préfabriquée, donc je n'en ai pas besoin. Tout ça, je vais laisser. OK. Là, je suis en train de travailler dans le Bayel. Et donc, je clique sur béton. Voilà, béton toujours 20. Poids volumique 2500, je vais confirmer ça. Diamètre du granulage, je vais prendre toujours 14, puisque j'avais commencé déjà avec ça. OK, haute adhérence, là, le bar ici, je prends 12. Là, toujours haute adhérence 400, pas 500, 400. Pour les cadres, je prends 6. Armature additionnelle ici, je vais prendre la même section que l'armature longitudinale. Je vais enregistrer ça aussi comme étant projet fini. Je clique sur OK. Alors, je viens maintenant sur la disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici. Ferraillage, ça sera par travers ou par fil. Ça sera par fil puisque c'est continu. Voilà, reprise de bétonnière ici, je prends oui. Est-ce que j'ai besoin de barre bateau? Bon, je vais boycotter ça. Je laisse sans pourtant les cocher. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Voilà, donc l'ancrage des aciers inférieurs. Bon, je laisse aussi automatique. Voilà, ici maintenant nombre max, ok. Nombre inférieur, bien sûr, à ce qui concerne les lits.
je prends 3 lits. Et de l'autre côté aussi, je vais laisser 3 lits par défaut. Bon, j'ajoute les lits incomplets autorisés. Voilà, la base ici, je crois que la colonne a été réduite à une section de, je crois, de 50 ou 40 comme ça. Bon, je prends la base toujours 50. Je clique sur OK. Voilà, tout est bon. Je viens sur secondaire. Je n'ai aucun problème. Je vais cocher prise en compte dans les calculs des aciers et des montages. Épingler contre les poussières au vide aussi. Nuance d'acier, voilà, je vais laisser automatique. Armature des coutures aussi, je laisse automatique. Ok, la forme ici, je n'en ai pas besoin. Je viens là, je vais confirmer ça. Ok, comme projet fini, la forme crochet, ça sera toujours des 135 degrés. Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, après ça, est-ce que j'ai besoin d'une réservation? Non, je n'en ai pas besoin. Je viens ici sur armature, je vais cliquer sur paramètres du dessin. Voilà, tout est déjà coché, hein, donc tout est super. Je vais aussi les confirmer comme étant projet fini. Voilà, ok. Voilà, maintenant je vais lancer les calculs. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer ici. Voilà, le dimensionnement, c'est pas compliqué. Donc, c'est comme moi, j'ai dit chaque fois. Dans le calcul des structures à travers Robot Structural Analysis, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'abord la modélisation. Il faudrait que vous puissiez bien faire la modélisation. Voilà, conditions de disposition de ferraillage, problème de disposition des armatures. Bon, c'est un avertissement. Je clique sur OK. Alors, je peux rentrer ici. Je rentre là. Je viens tout simplement sur option des calculs. À ce niveau ici, je vais prendre barre des 10, barre des 12 et barre des 14. Là aussi, je prends 10, 12 et 14. Je confirme. Et ensuite, je relance les calculs. Voilà, je vais lancer rapidement. Question de voir ce que je vais obtenir cette fois-ci. Je clique sur générer les dessins pour les armatures des calculs. Voilà, je vais patienter maintenant. Question de voir un peu ce que je vais obtenir maintenant. Ok, je rentre encore là. Regardez. À ce qui concerne maintenant la disposition d'armature ici, je vais faire ceci. Je vais modifier seulement pour les aciers longitudinales ainsi que les aciers additionnels. Question de donner maintenant la possibilité à Robot Structural Analysis professionnel de me proposer. Et puis moi, je vais apprécier par rapport à ça. S'il faut porter encore d'autres modifications, eh ben, je vais le faire sans problème. Vous voyez, puisque en principe, voilà, je clique sur OK. Voilà. Je vais rentrer d'abord là. Je rentre ici. Je m'en vais sur la disposition de ferraillage. Je prends inférieur. Je vais rentrer encore dans transversal ici. La base ici, je vais modifier. C'était les 40. Donc, je viens là, je prends 40. OK, je prends 40. Je vais cliquer sur OK. Voilà, je confirme ça. Je vais rentrer encore ici. OK, cette fois-ci, voilà. Donc là, je vais changer encore. Je prends 40. 2500. 2500, OK. Je prends acier. Je remets toujours 12. Et là, je remets toujours 12. Attention, ici, c'est H400. H400, H400. Là aussi, c'est H400. Voilà. Et puis là, c'est H400, mais c'est 6. Je clique sur OK. OK, je pense que c'est bon. Cette fois-ci, ça va aller. Voilà, je relance maintenant les calculs ici. Question de générer rapidement les dessins pour les éléments calculés. Je vais voir. Voilà. OK, c'est super. Là, je viens d'obtenir directement le plan d'exécution avec tous les éléments nécessaires. Exactement sur le même plan que je vous avais montré tantôt. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça que vous serez donc à mesure de dimensionner en fait la poutre d'un réservoir cylindrique enterré. OK? Dans les cas où le réservoir est plein. Vous voyez? Regardez même le nombre de barres. Eh bien, mais je peux quand même apporter des modifications si je veux. Par exemple, ici, je peux diminuer le nombre de lits. Je peux prendre même 2 lits ou carrément 3 lits. Ça dépend, bien sûr, ça dépend de la section. OK, ça dépend de la section. Ici, je vais enlever, je vais boycotter d'autres types de fils. Et ça, je peux spécifier ça si je veux.
Je confirme ça et puis je vais relancer les calculs. Question de me rassurer de ce que le logiciel va me donner encore cette fois-ci. Voilà. Ok, il y a une suite. Hein. Dès que vous cliquez ici, vous aurez la suite. Alors, si je viens là, je peux aller rapidement sur la poutre diagramme. Question de vérifier les ratios. Ok, je peux venir sur ELI. Je laisse que le calcul, donc NT, ainsi que le MC, ok, dit à la charge limite. Je décoche le 2, j'applique, et puis je peux vérifier les ratios à partir d'ici. Ok. Alors, je m'en vais rapidement voir le plan de poutre ferraillage. Voilà à quoi ça ressemble. Eh bien, note de calcul aussi. Vous avez la note de calcul ici, avec tous les éléments nécessaires, puisque c'est très important toujours de vérifier la note de calcul. Question de se rassurer si il y a eu quand même des avertissements. Généralement, c'est en rouge. Vous allez voir ici, il n'y en a pas. Voilà, les amis, merci de votre disponibilité. C'est ce que je voulais partager ensemble avec vous. En tout cas, merci de votre fidélité. Passez une excellente journée. Au revoir.